Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va complètement soulever le capot des fameux modèles GPT, les transformateurs génératifs préentraînés, en essayant d'en construire un, là, à partir de zéro. C'est fascinant d'observer comment ces modèles ont bouleversé notre monde, mais c'est encore plus captivant de comprendre ce qu'ils sont vraiment, bien loin des mythes et de l'idée de magie pure. Parce qu'honnêtement, quand on voit l'intelligence artificielle écrire un poème ultra complexe, coder une application entière ou raconter une blague, ça ressemble vraiment à de la magie, non? Mais sous le capot, la réalité est tout autre. En fait, cette intelligence artificielle n'est qu'un énorme système probabiliste qui passe son temps à compléter une séquence de texte, un petit bloc après l'autre. C'est un compléteur de documents surpuissant qui se contente de deviner ce qui doit logiquement suivre. Alors, pour comprendre comment tout ça fonctionne sans avoir besoin d'un bac+10 en mathématiques, on va suivre le parcours d'un vrai bâtisseur avec 5 grandes étapes. D'abord, on va démystifier le modèle de langage, ensuite on parlera des jetons et des modèles bigrammes, puis on explorera le pouvoir de l'auto-attention, la construction de l'architecture Transformer, pour enfin aller de Shakespeare jusqu'à ChatGPT. Allez, c'est parti avec notre première étape, démystifier le modèle de langage. L'idée de départ est super simple. Imaginez qu'on se donne pour but d'entraîner un système à générer du faux Shakespeare à l'infini. On commence avec un banal fichier texte d'un mégaoctet qui contient toutes les œuvres de Shakespeare, on fournit ça à notre modèle de langage, et son seul et unique travail, sa mission absolue, c'est de deviner le tout prochain caractère en se basant uniquement sur des probabilités. Ce qui nous amène à la partie 2, les jetons et les modèles bigrammes. Il y a quand même un gros obstacle qui se dresse très vite, les réseaux de neurones, ça ne lit absolument pas l'alphabet humain. C'est là qu'intervient le concept fondamental de jeton, ou token en anglais. En fait, en traduisant toutes nos données de Shakespeare en une immense suite de nombres entiers, on crée des jetons que le modèle peut mathématiquement calculer. Chaque lettre, chaque espace, ça devient un numéro. Maintenant, si on se contente d'utiliser un simple modèle dit bigramme, le texte généré est un désastre total. Et pourquoi? Eh bien parce que les lettres sont complètement isolées et ne communiquent pas du tout avec leurs voisines. Un modèle bigramme ne regarde que sa propre identité pour deviner la suite. C'est très limité. A l'inverse, un modèle contextuel permet aux jetons de regarder leur passé pour faire de bien meilleures prédictions. Cette citation résume parfaitement le cœur du problème. Les jetons ne se parlent pas. Ils ne voient aucun contexte, ils ne voient littéralement qu'eux-mêmes. Donc, pour que notre générateur sonne vraiment comme le grand Shakespeare, on a désespérément besoin de trouver un moyen pour que ces jetons discutent entre eux et déchiffrent le contexte global. Et c'est là qu'intervient notre section 3, le pouvoir de l'auto-attention. Ce fameux mécanisme de communication, c'est l'ingrédient secret de toute l'IA moderne. Et franchement, ça fonctionne presque comme une application de rencontre pour jetons. Un jeton va d'abord émettre une requête pour dire « voilà ce que je cherche », un autre va émettre une clé montrant « voilà ce que je contiens », on calcule ensuite leur affinité, et si le courant passe, ils partagent leur valeur. C'est un échange ultra ciblé. Mais attention, il y a une règle d'or mathématique incontournable. Puisque le but ultime c'est de prédire l'avenir, on applique un masque mathématique pour s'assurer que les jetons ne récoltent des informations qu'à partir des jetons précédents. En gros, il est strictement interdit de tricher en regardant la fin de la phrase. Les jetons futurs ne peuvent en aucun cas communiquer avec les jetons passés. Passons maintenant à la section 4, la construction de l'architecture Transformer. Ce mécanisme d'auto-attention dont on vient de parler, c'est véritablement le cœur battant du Transformer, cette architecture historique de 2017 qui a retourné le monde de l'IA. Elle alterne entre deux phases. D'abord, une phase de communication, avec l'attention multitête, où les jetons récupèrent des données de plein de canaux en même temps. Et ensuite, une phase de calcul, où les jetons se posent et digèrent de manière indépendante tout ce qu'ils viennent d'apprendre. Quand on rassemble tous ces éléments, on obtient un bloc Transformer complet. Mais le truc, c'est que pour pouvoir empiler plein de ces blocs les uns sur les autres pour rendre le réseau intelligent, sans casser le processus d'optimisation mathématique, on est obligé d'ajouter des composants pour stabiliser le tout, comme la normalisation de couches et les fameuses connexions résiduelles. Pour vous donner une idée précise, ces connexions résiduelles agissent comme de véritables autoroutes à grande vitesse. Elles permettent à l'information de carrément contourner certaines couches. Ça garantit que notre réseau, même s'il est hyper profond, peut s'optimiser en douceur, sans perdre le signal en cours de route, et ainsi capter toute la complexité de l'écriture de Shakespeare. Ce qui nous propulse vers notre 5e et dernière étape, de Shakespeare à ChatGPT. Alors, notre petit modèle arrive désormais à générer du texte qui ressemble à du Shakespeare. Mais comment ça se compare aux géants technologiques qu'on utilise tous les jours? L'architecture en elle-même est presque identique, c'est la même fondation. Mais la différence d'échelle, elle, est totalement stupéfiante. 175 milliards, c'est le nombre de paramètres de la base de ChatGPT. C'est absolument colossal. Entraîné sur une portion massive de l'Internet tout entier, c'est cette échelle qui donne à l'intelligence artificielle l'air d'être aussi incroyablement intelligente. Alors que, fondamentalement, on l'a vu, ça reste juste
un système probabiliste fait pour deviner le mot d'après. Le problème, c'est qu'un compléteur de documents bruts, si vous lui posez une question, il pourrait très bien répondre en posant d'autres questions. Il faut donc une seconde étape critique, le fine-tuning, ou l'ajustement fin. Ça sert à aligner le modèle grâce à des retours humains pour le forcer à agir comme un vrai assistant qui vous aide et non plus comme un simple générateur de texte. C'est vraiment le point de bascule. Comme le dit très bien cette phrase, ce processus transforme le modèle d'un simple compléteur de documents en un système capable de vraiment répondre à des questions. En utilisant des systèmes de récompense et l'apprentissage par renforcement, ce polissage final nous offre cette interface conversationnelle fluide qu'on connaît tous aujourd'hui. Et au final, tout ça nous laisse sur une réflexion assez vertigineuse. Si un mécanisme au fond si simple de prédiction, simplement poussé à une échelle gigantesque, nous a donné un outil aussi bluffant, qu'est-ce qui va se passer quand on va multiplier cette échelle par 1 million ? Est-ce qu'on aura besoin de nouvelles architectures révolutionnaires ou est-ce que cette attention est vraiment tout ce dont on n'aura jamais besoin ? C'est une question absolument fascinante pour l'avenir. Merci de nous avoir rejoints pour ce décryptage au cœur de l'IA.